Voilà, bonsoir amis sportifs et bienvenue dans Zitoula. Zitoula qui constitue désormais pour vous un rendez-vous incontestable chaque mardi et vendredi sur Télé Congo à partir de 22h. Et pour ce numéro, nous allons parler des Diables Rouges et Paul Put. Nous allons parler aussi des Diables Noirs qui joueront donc le dimanche au stade Alphonse Massamadeba. Et nous allons parler de la Coupe du Monde avec Télé Congo. Les invités, c'est donc Jess Moubindou, il est journaliste à Télé Congo. Salut Jess. Bonsoir Mesma. À ma droite, Souma Ngenoni, habitué de cette émission. Et bonsoir Souma Ngenoni. Bonsoir monsieur le journaliste. La santé? Ça va, et vous-même? Merci, ça va chez moi. Connu la problématique, les invités c'est donc Souma Ngenoni et Jess Moubindou. La toute première information, c'est donc Paul Put, ou bien première question, Paul Put encore les chances de conduire aux destinées des Diables Rouges du football du Congo? C'est la grande question. Pour en parler, j'ai dit, je suis avec Jess Moubindou et Souma Ngenoni. Mais peu avant, nous vous présentons donc le tableau de Paul Put. Il a joué avec les Diables Rouges 11 matchs, tel que vous êtes en train de voir sur ce tableau. 11 matchs, il a gagné un seul match, il a joué 4 matchs nuls et 6 défaites. Donc 6 défaites, 4 matchs nuls et une victoire. Alors, on commence directement par Jess Moubindou. Est-ce une bonne statistique? Je veux dire non. Il est venu à la tête de cette sélection avec comme pour objectif qualifier le Congo à la Coupe du Monde, aussi à la CAN Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il a déjà échoué avec sa première mission qui était celle de qualifier le Congo pour la Coupe du Monde. Les résultats sont là. Depuis qu'il est à la tête de cette sélection, l'équipe ne gagne pratiquement pas. Donc on va dire que les résultats sont négatifs. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que le bilan il est largement négatif de Paul Put. C'est négatif? Négatif. Et président Souma Ngenoni? Non, j'adhère. Je trouve les propos de Jess corrects, à mon sens aussi, parce que ce que les Congolais ont attendu de lui n'est pas arrivé, mais c'est l'échec. Mais ça ne fait pas de lui un mauvais entraîneur, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais, il a échoué. Et quand on est échoué, on fait quoi? On peut reprendre. Moi, je pense que c'est l'apprentissage. Le fait d'avoir échoué, on a appris de ses erreurs. Il se peut qu'il ait appris du football congolais et il saura peut-être mieux faire prochainement. Et Jess Moubindou, il n'est pas modeste lui? Non, mais je pense que ce qu'il dit c'est tout à fait normal. C'est un contrat qu'il a signé avec la Fédération congolaise de football, contrat pour lequel il y avait des objectifs à atteindre. Comme j'ai dit, il y avait la qualification pour le mondial, il y avait la qualification pour la CAN. C'est vrai que nous sommes encore en course pour la CAN. C'est toujours possible de se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire. Mais il faut dire qu'au bout de 13 rencontres, Paul Put n'en a gagné que 2. Donc le premier match gagné c'était face au Niger, un match amical. Puis celui gagné ici à Brazzaville face à la Gambie, où il faut savoir d'ailleurs que ce n'était pas lui qui était... mais c'est l'ère Paul Put. Je parle de l'ère Paul Put. Donc 13 rencontres. C'est vrai que le match gagné face à la Gambie, c'est son adjoint, Demeyer, qui était à la tête de la sélection, mais c'est quand même sous l'ère Paul Put. Donc les résultats sont là. Je pense que je rejoins monsieur Souma Ngenoni qui dit que voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne connaît pas son métier, mais simplement il est en train d'échouer à sa mission. Et déjà, si cela se confirme, je crois bien qu'il serait même déjà parmi ces entraîneurs qui postulent pour prendre la tête de la sélection zambienne. Donc ça veut dire déjà que Paul Put a quelque part la tête déjà hors du Congo parce que tout récemment, lors d'une réunion du comité exécutif de la FECOFOOT, il lui avait été demandé de revoir le point 9.4 de son contrat. Donc pour une séparation avec le Congo à l'amiable, ça veut dire déjà qu'il est certainement en train de se préparer aussi à quitter le Congo parce que les résultats ne sont pas là. Donc il a échoué. La FECOFOOT certainement aussi est en train déjà de réfléchir à trouver des solutions pour pouvoir avoir un nouveau sélectionneur. Et on espère bien que le tout arrangera tout le monde. Le tout arrangera Paul Put, arrangera la FECOFOOT, arrangera aussi le public sportif congolais qui est en attente de résultats. Et si la fédération décidait réellement de le virer à l'amiable, est-ce bonne ou mauvaise
position? Mais écoutez, la fédération a fait appel à Paul Put, c'est pour les résultats. Donc si le Congo ne gagne pas, je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait garder quelqu'un, de ceux qui ne gagnent pas avec vous. Donc je crois que ce serait la meilleure des solutions, celle de se séparer à l'amiable, comme la FECOFOOT l'a dit, avec ce sélectionneur, dans l'optique de préparer les prochaines échéances. Parce que vous voyez, il y a même une dégringolade au niveau même, je veux dire, du classement FIFA du Congo. Le Congo qui était depuis des années, malgré même ses contre-performances, était en 20e position, aujourd'hui est passé au-dessus de la 20e position en Afrique. Ça veut dire que ça a des répercussions même sur les prochaines phases qualificatives où on va devoir jouer dans des groupes où on sera un peu plus bas. On aura parfois des groupes où on aura voilà, on aura 3 grandes équipes déjà. Donc ça, c'est tout un problème déjà. Donc du coup, je crois que la FECOFOOT va réfléchir pour avoir un sélectionneur qui va certainement, pour les derniers matchs à venir... Vous êtes déjà dans l'esprit qu'il est déjà parti? Mais moi oui, puisque comme j'ai dit, il y a 2 points qui me disent qu'il pourrait partir. Le premier point, c'est lequel? C'est que la FECOFOOT lui a demandé au coach, au sélectionneur Paul Put, de revoir le point 9.4 de son contrat. Et donc pour une séparation à l'amiable, ça veut dire que la séparation est déjà envisagée. Le second point qui me dit que Paul Put est sur le départ, c'est le fait que Paul Put est postulé déjà pour la sélection zambienne. Donc du coup, on se dit qu'à ce moment-là, voilà. Il n'a pas eu de secret et c'est sorti déjà. Mais voilà, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique où l'information circule très vite. Actuellement, la sélection zambienne est à la recherche d'un sélectionneur et parmi la vingtaine de messieurs qui ont déjà postulé, il y a Paul Put qui aurait postulé déjà à la tête de cette sélection. Donc on espère bien que la suite sera favorable pour lui du côté de la Zambie, si seulement il arrive qu'il se sépare à l'amiable avec lui. Alors, le président Soumangué Noni de la Fédération congolaise de football décide de virer Paul Put. Bonne ou mauvaise décision? Bon, je ne sais pas si cette nouvelle est officielle. Moi, j'attendrai qu'elle soit officielle pour donner mon point de vue dessus. C'est comme je dis au départ, sur ce, on apprend tous. Il faut savoir que c'est un Belge et qui a certainement plus de l'expérience en Europe. C'est vrai qu'entre-temps, il a aussi plus travaillé en Afrique, mais pas au Congo. Le temps de comprendre, de connaître le football congolais et trouver les automatismes avec ceux qui jouent en Occident. Je pense que ce n'est pas aussi facile. Mais non, moi je reste sceptique pour vous répondre, pour dire est-ce que la FECOFOOT a déjà donné. Si ce n'est pas officiel, je m'abstiens de donner ma position. Maintenant, si la fédération décidait, oui. Et ça sera bonne ou mauvaise décision? Ben, ça n'engagera que la fédération, parce qu'après en ce moment c'est à eux de dire pourquoi et nous faire le bilan comme on a suivi GES le faire. Ce ne sont que des spéculations, même s'il y a eu des pourparlers. Je viens d'apprendre quelque chose qui est très capital, mais rien n'est encore officiel. Rien n'est encore officiel. Du moment que ce n'est pas officiel, on considère Paul Put comme entraîneur des Diables Rouges jusqu'à preuve le contraire. Voilà. Ensemble, nous allons suivre la réaction des Congolais de la rue. Si ce n'est pas le but, il doit laisser son poste, il doit partir. On ne peut pas rester là, accumuler les défaites. Non, non. C'est pas normal. On ne peut pas rester là pour accumuler les défaites. Non, c'est pas normal ça. On ne peut pas accorder une nouvelle chose. Non, il n'y a pas une nouvelle chose à accorder. On ne peut pas garder un entraîneur comme ça. Il a d'abord étudié le football avant d'être entraîneur des Diables Rouges. Vous prenez les entraîneurs comme ça dans la rue, je ne sais pas si c'est un jardinier ou comment, je ne sais pas. Akende va changer d'entraîneur, va bien, va placer la place soin. On a Congo évolué moins le parce que les joueurs dans le ballon, on a besoin de joueurs et a vraiment bien évolué à côté. Ce qui a azo kokali susute, atika na moto a yebi mosala ko dia place soin. Akende kaka. En tout cas, pour moi, je trouve que le Congo, depuis qu'il est le coach actuellement, le Congo a tellement trop baissé. Donc pour moi, je préfère qu'on puisse changer de coach pour voir si les Congolais pourront encore avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir jouer dans la CAN. Voilà, retour sur ce plateau. Alors on commence par le président Souma. Et puisque vous êtes vice-président d'un club, la réaction des Congolais, ils sont-ils méchants
réaliste? Non, à mon sens, c'est logique. La réaction de ces derniers, moi, je les comprends. Je comprends aussi l'entraîneur, comme je n'ai cessé de le dire. Mais s'ils arrivent là, c'est parce qu'il y a un problème de résultat. Le résultat serait positif. Je ne pense pas qu'ils auront cet esprit de négation à tout un chacun. Maintenant, pour dire, la décision reviendra à la FECOFOOT et c'est eux qui vont trancher à la quête du résultat. Et c'est que les sachants, pour ne pas dire le décideur, qui prendront la décision pour pouvoir mettre fin à ce problème. Alors, Jess Moubindou, et on a préféré passer des informations comme ça en lingala. Le dernier dit « Ah, Kendekaka », c'est pas méchant? Non, mais pas méchant. Je pense que ce que le public attend, c'est quoi? Le public attend les victoires. C'est ce que le public attend. Le public a envie de revivre ce que, par exemple, ce qu'il a vécu en 2015 en Guinée équatoriale, lorsque le Congo jouait la CAN en 2015 en Guinée équatoriale. Donc c'est ce que le public veut revivre. Et si Paul Put et sa troupe, donc quand je parle de troupe, je parle de son staff, ne réussissent pas à donner des résultats au Congo, je pense que c'est tout à fait normal que le public demande son départ. Et je pense que du côté de la FECOFOOT, c'est à la FECOFOOT de décider, c'est à elle de voir, de juger le temps, le moment opportun pour pouvoir se séparer de lui. Et déjà, quand lors de la dernière réunion de la FECOFOOT, ils ont demandé à Paul Put de revoir le point 9.4 de son contrat pour une séparation à l'amiable, ça veut dire que c'est déjà un départ déjà envisagé. Et je crois que c'est la FECOFOOT a jugé, donc c'est le moment en fait pour que Paul Put parte. Et cela aussi coïncide, je veux dire, avec les propos des Congolais qui attendent forcément son départ parce que l'attente c'est les résultats. Alors, Président Souma, si Paul Put partait, on dit qu'il n'est pas encore parti. Si Paul Put partait, un entraîneur local, un expatrié encore, d'après vous, qui par exemple? Parti. Moi personnellement, je n'ai pas de penchant. Je ferai confiance aux sachants, les experts de foot, pour ne pas dire ceux qui connaissent mieux le football en général, qui ont des diplômes pour pouvoir lire et puis regarder les statistiques de ce dernier. Et voilà, moi je leur ferai confiance. Maintenant, le problème c'est que en arrivant, il va falloir que les entraîneurs, s'ils viennent de l'Europe, qu'ils apprennent à rester aussi longtemps sur le territoire, suivre les matchs, tous les matchs, ne pas choisir les matchs, parce que c'est un constat que j'ai dû faire, parce que moi je suis vice-président d'un club. J'ai comme l'impression qu'ils suivent les gros derbies, entre guillemets, les matchs de grande envergure, en fait les plus suivis au stade. Mais il peut y avoir des petits clubs. Bon, même si aujourd'hui au football il n'y a plus de petits clubs, mais ça peut toujours aider l'entraîneur à changer sa vision. Et idem pour ceux qui évoluent en Occident, on voit que pour la plupart n'ont pas de temps de jeu, mais ils sont souvent revenus. Bon, on ne va pas les apprendre à faire leur boulot, mais moi je pense qu'il va falloir qu'on mette l'accent dessus pour donner une bonne symbiose et que le peuple congolais qui revendique tant de choses, et qu'on revive, comme l'a dit Jess, l'année 2015. Pourquoi pas aller au-delà? Alors, Jess Moubindou, s'il arrivait le départ de Paul Put, et vous avez dit qu'on est au temps du numérique, un entraîneur, vous connaissez? Bah non, mais écoutez, c'est difficile pour moi de vous proposer, de vous dire qu'il faut que ce soit X ou Y entraîneur qui doit venir à la tête de la sélection. Je pense que cela va déjà ça dépend des objectifs de la FECOFOOT, ce qu'ils attendront d'abord de ce sélectionneur qui viendra et le profil qui convient pour ces objectifs. Et donc il m'est très difficile et même impossible de vous dire qu'il faut que ce soit un entraîneur local ou un entraîneur, un expatrié. Mais plutôt ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que celui qui vient se rende compte du fait qu'il doit valoriser les talents locaux. Parce que le constat fait, c'est que
que ce soit Paul Put ou encore son prédécesseur, à un moment donné, nous avons eu des joueurs très talentueux sur le plan local, mais à qui on n'a pas donné assez de chance. Vous voyez, on a la génération. Par exemple, le gardien, voilà. Pour compléter ses dires. Ndila Pavel, qui évolue, tous les Congolais le connaissent, voilà. Mais il n'est pas souvent titulaire. Voilà, il a assez de temps de jeu, vous voyez, assez de temps de jeu en club, mais on préfère toujours, par exemple, Mafumbi, qui en club n'a pas assez de temps de jeu. Vous voyez, donc du coup. Et le troisième gardien, il paraît. Il n'est pas assez compétitif. Mais donc du coup, je pense que l'entraîneur qui viendra, il doit avoir la maîtrise de son effectif, il doit prendre le temps, vraiment le temps nécessaire, pour connaître ce qu'il y a comme talent sur le plan local et fonder une très belle équipe qui pourra se présenter pour les échéances à venir. Je crois que c'est ça le véritable challenge pour le prochain entraîneur. Vraiment, c'est de mettre en confiance les jeunes qui évoluent sur le plan local. Pas de problème. Et si l'on chassait, je dis, on résiliait le contrat calmement avec Paul Put par manque de résultats, est-ce que le Congo a réellement des joueurs capables au niveau international, les professionnels? Bon, écoutez, il faut dire les choses clairement. Hein. Le Congo n'a pas aussi de joueurs extrêmement talentueux qui sont du top niveau mondial, non. Mais nous avons quand même des joueurs qui savent pousser le ballon, qui savent jouer au foot, à qui il suffit juste... Au niveau attendu? Mais au niveau attendu par rapport au Congo. Voilà, je vous donne un exemple simple. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vous donne un exemple simple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire que vous aurez une sélection nationale qui va ressembler à celle de la France, par exemple. Non, c'est impossible. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que nous avons des talents qui, à mon avis, n'ont pas été bien exploités par Paul Put, oui. Mais nous n'avons pas des talents qui n'ont pas été exploités par Paul Put qui feront de nous une nation comme celle de la France ou de la Belgique. Là, je dis non. Non, au niveau africain. Non, je dis même au niveau africain, on ne pourra pas. Non, soyons raisonnables. Vous voyez, vous parlez du Sénégal. Vous savez comment le Sénégal, c'est quoi le modèle de réussite du Sénégal? Le Sénégal, allez-y compter le nombre d'académies qui se créent au Sénégal, vous allez vous rendre compte que ça commence par la source. Ici, nous en avons combien? Tout récemment, j'apprécie le fait que le ministre des Sports ait signé un contrat avec l'Académie Basile Boli pour une formation des jeunes. Mais ça commence par là. Nous avons combien d'académies ici? Les jeunes qui ont fait honneur au Congo, la dernière génération qui a fait honneur au Congo, c'est laquelle? C'est la génération de 2007, celle qui a gagné la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on avait investi de manière intelligente. On a créé un centre de formation, on a pris des jeunes, on a formé ces jeunes et ils ont gagné la CAN, ils ont joué le mondial des plus jeunes. Certains ont émergé en Europe, le cas de Delvin Diga. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Plus rien. Donc voilà pourquoi je dis que nous avons des joueurs qui sont talentueux. Peut-être que Paul Put n'a pas su exploiter. On espère que si, en fait, là on dit en eau conditionnelle, s'il arrive que Paul Put soit écarté, que le prochain exploite ses joueurs. Mais je ne suis pas si sûr qu'en une année, vous allez faire du Congo le Sénégal. Non, ça c'est impossible. Vous ferez peut-être du Congo un peu plus supérieur que ce qu'il est actuellement, je suis d'accord avec vous, en fonction du fait qu'on aura pris en compte quelques talents qui sont pour l'instant mal exploités, oui. Mais dire qu'on va arriver au niveau du Sénégal, non, on doit se donner le temps parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour qu'on arrive au niveau du Sénégal. Le sérieux qu'il y a autour du football sénégalais, nous ne l'avons pas. Alors, président Tsoumangue Noni, on a dit que le Congo n'a pas assez de grands joueurs et vous avez dit non. Exprimez votre mécontentement. Enfin, que je n'étais pas d'accord. Pourquoi je le dis? Et heureusement pour M. Jess Broubido, il a pu rattraper en se rappelant de 2007. On a pu rattraper. Oui, de lui-même il a pu rattraper. On s'est tous rendu compte qu'on a pu rattraper parce que moi je dis, j'adhère ce que tu disais, monsieur le journaliste, que la formation, et Jess aussi l'a affirmé, c'est la clé de tout. D'accord? S'il y a les moyens, moi qui suis président, vice-président d'un club, je vous assure qu'il y a des bonnes pépites. En une année, peut-être pas, mais nous avions des gens qui ont de l'expérience et qui jouent dans notre championnat. Je veux repartir sur un joueur qui s'appelle Pavel Ndinga. Ndila, le gardien. Il a de l'expérience, il joue. Vous l'emmenez un gardien qui revient de l'Europe, un joueur, mais je ne sais pas. Qui est troisième gardien dans une équipe de deuxième division en Bulgarie. Bon, franchement, parlons peu, parlons bien. Ce garçon, si vous lui donnez les moyens que les autres ont, est-ce que ce n'est pas un Mandanda pour demain? Est-ce que ce n'est pas un Hugo Lloris pour Tottenham? Mendy, on l'a vu aujourd'hui, il est à Chelsea. C'est pas anodin. Ce n'est que dans les moyens qu'on a mis et le travail
qui est devenu Mendy et un gardien de grand renom. Donc moi, je suis d'accord d'un côté, de l'autre, je ne suis pas d'accord que M. Gess pense que nous n'avons pas des joueurs de l'extrême. Non, mais en Europe, oui. En fait, moi je dis ceci. Je dis, nous avons, même au niveau national, joueurs, mais pas du top mondial en fait. Nous en avons pas. Top Afrique même. Mais on l'a vu, je vous rappelais, Thierry Boufouma, son match de référence c'est quoi? Face au Nigeria. C'était face à qui? Le grand Nigeria, les Super Eagles. Il y avait Obi Mikel, je peux vous rappeler tous ces grands noms. À Calabar. Précisément. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a mangé, il est monté dessus. Donc c'est pour dire qu'avec un peu plus de sérieux et les moyens, les mesures d'accompagnement, ces joueurs peuvent devenir des bisons. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas pour. Mettez les moyens. S'il y a les moyens, je pense que ces joueurs qui ont le temps pour jouer 2 heures, ils iront 4-5 heures du temps. Un Cristiano Ronaldo, je suis d'accord qu'il faut du temps, c'est vrai, mais un Cristiano Ronaldo, il a fallu du temps. Mais il y a d'abord la mesure d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement. Il n'y a pas que. Il y a les entraîneurs, il y a tout le staff technique, il y a même vous les journalistes pour avoir une bonne com. Il faut les mesures pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, merci. Gess Moubindo, en 30 secondes, on ne peut pas accorder à Paul Put une nouvelle chance? Non. 30 secondes, c'est trop. En 2 secondes, je vous ai répondu. Sinon, 1 seconde, je vous dis non. Non. Carrément non. Si c'est une gestion intelligente, une gestion axée sur les résultats, on va dire quoi? C'est non. Carrément non. Non. Sans excuse, non. Non. Et président Soumangué Noni, une seconde chance à Paul Put, en 30 secondes. Je fais confiance à la FECOFOOT parce que c'est eux qui peuvent avoir le dernier mot. Merci. Voilà, c'était donc la fin de notre première partie. Gess Moubindo a dit non. Pas de chance, une nouvelle chance à Paul Put. Le vice-président Soumangué Noni a dit il fait confiance à la FECOFOOT. On s'arrête là. Alors, Diable Noir jouera dimanche au stade Alphonse Massamba Débat contre Ferroviario de Beira. Donc, une rencontre retour pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Présent Soumangué Noni, le savez-vous? Oui, on le sait tous. Hein. Enfin, pour ceux qui aiment le football, nous le savons. Ok. Et Gess Moubindo? Bien évidemment, ce serait un péché de ne pas le savoir. Pourquoi péché? Parce que je suis journaliste sportif. Il est évident que je sache qu'il y a quand même Diable Noir qui vit encore. C'est son champ d'action. Voilà. Et Diable Noir a été battu 2-1. Et la manche allée à Maputo. Est-ce bon résultat à l'extérieur? Écoutez, en même temps, mauvais et bon résultat. Pourquoi? Parce qu'on a évité la casse. Ça veut dire que mathématiquement parlant, 1-0, on peut se qualifier. Déjà, il faut apprécier le caractère que cette équipe a eu à Maputo. D'autant plus que c'est d'ailleurs elle qui a marqué le premier but de la 11e minute. Et puis après, n'a pas su tenir le score. Et voilà, l'équipe adverse a égalisé, a enchaîné avec un autre but. Et finalement, les Diablotins ont perdu à Maputo. Mais je pense qu'il y a quand même du positif à retenir de ce match, de cette équipe. C'est une équipe que j'apprécie bien de par son caractère. J'ai toujours dit, Diable Noir, c'est une équipe qui est vraiment en tout cas très forte. Moi je trouve forte quand même mentalement. Hein. Mentalement je trouve cette équipe forte. Après il y a beaucoup de choses, c'est pas seulement le mental qui compte, il y a le talent, il y a plusieurs aspects qui font que vous puissiez gagner un match. Mais déjà la première manche je pense qu'elle était quand même assez appréciable à Maputo. Après il faut que cette équipe dimanche soit disciplinée et elle aura aussi besoin du public. Il faudrait que le public accompagne cette équipe pour que cette équipe gagne. Il faudrait créer vraiment une union autour de cette équipe parce que c'est la seule qui nous reste en République du Congo en compétition africaine, auto déjà éliminé. J'espère bien qu'on ne vivra pas ce qu'on a vécu en 2013 avec Diable Noir toujours. J'espère qu'on arrivera à ce tour de cadrage. Et je crois que du côté de Diable Noir, le seul problème, ça c'est de mon avis de journaliste, ça c'est un problème que les responsables devraient voir parce que Diable Noir n'a pas un entraîneur qui a les qualifications pour entraîner un club qui joue les compétitions africaines. Du coup, nombreux ne le savent pas, mais je vous informe, Diable Noir a joué son match à Maputo sans son entraîneur principal. Simplement parce que il n'est pas diplômé pour entraîner, pour être sur le banc.
Et c'est un gros problème. Donc je crois que quand on a l'ambition africaine, ça c'est de la responsabilité des patrons ou encore des responsables de Diable Noir. Quand on a la responsabilité d'un club comme celui-là, on a la vision africaine, c'est-à-dire qu'on voudrait jouer les compétitions africaines, mais il faut commencer donc déjà par avoir des entraîneurs qui ont la licence CAF, qui sont assez expérimentés pour ne pas avoir ce genre de problème, parce que vous savez, lorsque le coach n'est pas là sur le terrain, les instructions viennent de loin, c'est un peu difficile, les joueurs sont assez désaxés. Donc je crois que ça c'est des choses que les responsables devraient voir. Alors, Président Souma, 2-1 à l'extérieur. Bon résultat pour moi. Bon résultat, déjà, je viens d'apprendre par le biais de GES que leur entraîneur n'était pas sur le banc. Ça veut dire que ces gars, ils ont un mental en acier, il faut déjà souligner ça. Et puis, ils ont été faire. Pour moi, ils ont fait le job. Et voir ce genre de joueurs ou apprendre ce genre de nouvelles, ce n'est que positif. Je sais qu'avec le public qui viendra tous, on va venir parce que c'est le seul club qui nous représente tous. Même si on est adversaire, mais là, il s'agit, comme on le dit en Lingala, Likamoma Belé. Donc, à l'occasion, je demande à tous les Congolais de se rendre. Et je pense que cette équipe aura besoin du public. Ils n'auront peut-être pas leur entraîneur, mais ils auront le public pour pouvoir les booster, les emmener à la qualif. Alors, Jess Mouridou, dimanche, vous êtes sûr que Diable Noir aura la chance, non seulement de gagner, mais aussi de se qualifier? Oui, c'est possible. Hein. Moi, je crois en cette équipe. Je crois en cette équipe. Moi, je vous dis que ce qui caractérise cette équipe, c'est vraiment le caractère. C'est ce que j'apprécie dans cette équipe qui est beaucoup combative. Et j'espère bien qu'elle sera disciplinée parce que ça joue sur des petits détails. Vous voyez, je pense que déjà, l'objectif, c'est déjà marquer un but et ne pas encaisser. Vous voyez, quand vous devez marquer un but et ne pas encaisser, ça veut dire que vous devez être discipliné. Hein, défensivement, offensivement, prendre le temps de concrétiser les actions, et être très adroit aussi au but. Donc je pense que le tout, ça dépendra vraiment du moral que les joueurs auront, qui prennent leur temps, de ne pas aussi se précipiter, de chercher à marquer ce but et de ne pas encaisser. Je crois que c'est toujours possible. Ils ont marqué à l'extérieur, ils ont marqué en premier, ils sont capables aussi de marquer ici à Brazzaville. Moi je continue de croire en cette équipe, j'ai la ferme assurance qu'elle nous fera plaisir dimanche et elle obtiendra ce ticket qualificatif. Et Président Souma, vous croyez aussi? Oui, c'est même pas croire, c'est un souhait. Comme je viens de vous le dire, et comme il est comme Mabélé. Ouais. Donc c'est un souhait, c'est le Congo qui est représenté par Diable Noir, que tous nous serons derrière, obligatoirement. On va laisser nos égos, nos problèmes, nos ceci, notre adversité de côté. Là, c'est la nation. Et nous devons être derrière eux, surtout qu'ils n'ont pas leur entraîneur. J'insiste, et ça serait bien pour les joueurs et pour leur mental. Ils sont conscients qu'ils doivent marquer, mais ne pas encaisser. Mais ils ont besoin du public aussi, parce que c'est le 13e joueur, comme on le dit. 12e, pardon. Donc on sera tous derrière, et j'y serai. Voilà. Et toujours le micro de Zitoula a circulé. Suivez la réaction des supporters du Diable Noir. Certains ont parlé en Larry, oui, parce qu'ils étaient libres de le dire. Et nous allons revenir. En tout cas, pour moi, je trouve qu'ils ont actuellement beaucoup de chance, vu qu'ils vont jouer actuellement dans le pays. Ils sont chez eux, donc ils sont chez eux à la maison. On sera là nombreux pour les soutenir et ils ont beaucoup de chance. Je crois que ça sera notre match, on va bien jouer. Mais il faut que match Diable Noir, parce que Diable Noir, équipe, quand on a une équipe, mais on prend ça comme une équipe qui a payé du cri. Une équipe qui a présenté le pays au niveau international. J'espère bien que Diable Noir va gagner ce match. Il sera qualifié. Mais il va être qualifié parce que tu vois, le football c'est comme ça. Vous pouvez me gagner 5-0 le match aller, et retour je te gagne 6-0, je passe. C'est ça la loi du football. C'est comme ça. L'espoir nangai yali que mabele oyo ya mabele na biso. Donc de quoi to kuta na bango na mabele na biso. Nzamba ko ça la grâce, biso to bet to gagner bango 2-0. Non, je donnerais justement une victoire parce qu'on ne peut pas souhaiter au moins le malheur pour notre équipe. Donc je préfère que Diable Noir puisse gagner ce dimanche-là pour que nous pourrons avoir aussi un autre trophée dans le continent africain.
Monsieur Soumangenoni, cette confiance ne va pas se transformer en échec le dimanche? Je réitère mes mots. Donc ça va aller? Non, il faut. Il le faut. On sera tous derrière. On sera là. Cette confiance-là Non, mais ne va pas se transformer en échec? pas du tout, pas du tout, 1-0, pas du sinon tout. c'est Il s'agit là d'un club qui représente la nation, qui représente le Congo. Vouloir ou pas, vous devez être au stade, accompagner cette équipe. C'est comme a dit M. Soumangenoni tout à l'heure, qu'ici ce n'est plus les conflits entre clubs. Là c'est la nation, là c'est le pays. Tous on est derrière Diable Noir. C'est la fierté du Congo. Donc on continue de croire que Diable Noir va se qualifier. Nous avons tendu le micro à Eric Mwanda, qui est le président de la section football de Diable Noir. Suivez ce qu'il a dit. Et il y aura entraînement cet après-midi. Cet après-midi, entraînement. Demain matin, je crois, demain on va faire 2 temps pour essayer de rattraper. Parce qu'on a perdu au moins une journée. On rattrape cette journée. Mais je crois que l'équipe, ça va. C'est pas trop demandé? Arriver aussitôt sans tout le monde? Non, ils vont faire un petit déclassage. Parce qu'on est en cours derrière le temps. On a déjà perdu une journée, le jour qu'on avait, on avait annulé le vol. Et hier, on a pu faire du temps. On a fait l'entraînement en salle. Donc aujourd'hui, on doit faire l'entraînement normalement. Essayer de faire l'entraînement léger, mais quand même travailler du temps. Le tel que vous dites là, est-ce que nous avons vraiment les armes ici là pour nous défendre? Oui. Même là-bas, on pouvait vraiment. Il y a eu aussi la maladresse de nos joueurs. Mais je crois qu'on a des armes. On va passer là-bas. Voilà, retour sur ce plateau. Jess Moubindou, Diable Noir rassure. Oui, Diable Noir rassure, puisque à entendre parler les joueurs, les responsables, voilà, tout est mis en jeu pour que la victoire soit acquise le dimanche. Et donc nous, on ne peut qu'être derrière cette équipe pour qu'elle gagne son match. C'est vrai qu'il ne suffit pas juste de le dire de la bouche comme ça. C'est vrai que ça reste toujours un match 90 minutes, donc c'est pas facile, il va falloir batailler dur. Et si on croit au potentiel que nous avons, et on joue dans la discipline, je crois que c'est toujours possible. Moi je crois en cette équipe et je ne cesse pas de le dire que voilà, c'est toujours possible qu'on se qualifie. Il suffit juste d'être vraiment concentré dans le match pendant les 90 minutes. Et puis voilà. Merci. Alors, président Souma, Diable Noir rassure. Oui, il faut, comme je le dis, hein, il faut qu'ils nous fassent plaisir. Parce que s'ils ne le font pas, on va s'asseoir à la télé en train de regarder les autres jouer. Merci, amis téléspectateurs. Nous sommes donc arrivés à la fin donc, de notre deuxième partie. Et la troisième partie, amis téléspectateurs, c'est donc la Coupe du Monde arrive. Donc, moins d'un mois, nous allons assister à la Coupe du Monde sur la chaîne nationale Télé Congo, j'allais dire. Alors, sur ce plateau, on leur change de veste. Ici, on va parler maintenant Télé Congo. À ma droite, nous avons Soumangenoni. Il est directeur des affaires administratives et financières. Aussi, à ma gauche, nous avons Jess Moubindou. Il est chef de service des productions sportives à Télé Congo. Alors, Jess Moubindou, qu'est-ce que Télé Congo a prévu pour la Coupe du Monde? Chef Moubindou. Bon, vous savez, j'ai en face de moi le directeur. Je suis chef de service. C'est au directeur de répondre d'abord. Qui le dit? Non mais ça, c'est étant donné que c'est votre champ d'action, vous avez la permission. Bien. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Déjà, Télé Congo a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et grâce donc au gouvernement, c'est le gouvernement qui a mis les moyens en jeu pour permettre donc aux Congolais de pouvoir suivre la Coupe du Monde tranquillement chez eux. Et la particularité de cette Coupe du Monde, c'est que, comme j'ai dit, Télé Congo a les droits exclusifs de diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire en des termes un peu plus simples? Ça veut dire que même les opérateurs de télévision installés au Congo, comme Canal+, StarTime, n'ont pas les droits de diffusion. Donc tout Congolais qui est sur le territoire congolais devra suivre les matchs de la Coupe du Monde
uniquement sur Télé-Congo. Ceux qui sont habitués à les suivre sur les chaînes StarTime ou Canal+, Sport 1, 2, 3, 4, 5 n'auront pas la possibilité. Il faudra être seulement sur Télé-Congo. Et même d'ailleurs, les quelques chaînes africaines qui ont chaînes nationales africaines qui eux aussi ont les droits de diffusion, il y aura occultage de ces chaînes pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la RTI par exemple a les droits de diffusion de la Coupe du Monde, Qatar 2022, mais celui qui est au Congo, quand il mettra la RTI, la chaîne sera occultée, donc il devra revenir sur Télé-Congo. Et je pense qu'à propos, le ministère de la Communication, parce que le gouvernement a acquis ses droits de diffusion au profit de la télévision nationale par le biais du ministère de la Communication et au grand bien au bénéfice des populations congolaises. Le ministère de la Communication qui est donc la tutelle de la Direction générale de la télévision nationale, est en train de créer les conditions pour que le piratage audiovisuel qui devient de plus en plus, qui devient un véritable grand fléau, soit assez, sinon totalement atténué durant la Coupe du Monde. Et je pense que le ministre de la Communication et des Médias a entamé des échanges avec je vais dire les providers, c'est-à-dire que ceux qui fournissent l'accès à Internet en République du Congo. Nous avons le provider national ou public, l'opérateur public qui est Congo Télécom, et deux autres opérateurs privés, les plus grands, RTL et MTN. De façon à ce que, parce que ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait que Télécongo qui est là, la possibilité de diffuser la Coupe du Monde, il y a ceux qui passeront parfois par les IPTV, c'est-à-dire que par accès Internet qui pourront suivre les chaînes mais de manière illégale. Donc le ministère de la Communication est en train de créer les conditions pour que ces flux illégaux ne soient pas accessibles aux abonnés Congo Télécom, MTN et RTL. Donc pour cela, je pense que le régulateur communication, qui est donc le Conseil supérieur de la liberté de communication, et le régulateur télécommunication, qui est l'ARPCE, du travail. Et voilà, donc je crois qu'il y a des discussions qui se mènent au niveau du ministère de la Communication pour que tout le monde joue sa partition afin de bloquer le chemin à toutes ces personnes malveillantes, à tous ces opérateurs malveillants qui essaieront à travers Internet de diffuser la Coupe du Monde. Et cela, déjà, il faut savoir que cela aura des répercussions sur Télé-Congo parce que c'est un investissement de l'État. L'État a mis en jeu des moyens pour que les Congolais suivent la Coupe du Monde. Donc ce serait tout à fait normal que la République du Congo, par exemple le billet du ministère de la Communication, veille à ce que tous ceux qui sont illégaux n'aient pas la possibilité de pouvoir diffuser cette Coupe du Monde. Voilà. Alors, M. Soumangué Nouni, monsieur le directeur, ici, la partie là, vous êtes directeur des affaires administratives et financières. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une place, un panneau à Télé-Congo lors de cette Coupe du Monde? C'est simple, se rapprocher auprès de nous déjà. Et puis il y a la direction commerciale et il y a des tarifs qui seront remis, donnés et ils seront au courant. Mais à l'occasion, je fais un clin d'œil aux annonceurs. Pour ceux qui pensent qu'ils iront à gauche ou à droite, ils n'auront pas l'occasion, enfin, ils sont obligés de venir travailler avec nous pour se faire valoir du Qatar 2022. Et puis, pour nous, Télé-Congo, c'est une aubaine. L'exclusivité, nulle part que chez nous. Donc, avec les moyens que l'État nous a donnés, et nous allons essayer de bien faire les choses. Et surtout, une occasion comme le mondial, c'est pas donné tous les jours. Et je pense que la chaîne nationale sera captive pour tous les Congolais et ça va permettre aux Congolais aussi de se rendre compte que nous allons améliorer la qualité de l'image et il y aura pas mal de choses, il y aura un changement. Et vous qui êtes du sport, vous serez là, les habitués, ils seront là et j'espère et je le souhaite que nous soyons à la hauteur de cette... Mais il y aura beaucoup d'annonceurs pour un seul plateau de télévision par exemple. Donnerez-vous des instructions à Jess Mobile? Il y en aura. En interne, nous avions des plans pour pouvoir le faire. On a un ministère de tutelle et se suivra. On a un directeur général. Voilà, il y a un travail qui se fait en amont. Le jour J, c'est le 20 novembre.
vous serez là et pour les annonceurs, ils vont venir, il y a de la place pour tout le monde. Il y aura des plateaux pour tout le monde et on essaiera en tout cas d'être à la hauteur de cet événement. La demande de tous les Congolais, annonceurs. Merci. Alors, Jess Mobindou, chef Jess Mobindou, ici, vous êtes la voix autorisée de Télé Congo, puisqu'il y a le directeur. Dites-nous et réexpliquez-nous. Donc, sur les 342 000 km², personne ne suivra le 1 match, sinon si ce n'est pas sur Télé Congo. Je vous réexplique. Voilà. Télé Congo a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça veut dire qu'il n'y a que Télé Congo qui a le droit de diffuser la Coupe du Monde sur le territoire congolais. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, Télé Congo a la possibilité de céder ses droits de manière gracieuse ou onéreuse. C'est-à-dire que si Télé Congo pense, donc, si Télé Congo pense qu'elle doit vendre ses droits de diffusion à une chaîne quelconque pour que celle-ci aussi diffuse les rencontres, ça n'engage que Télé Congo. Instantanément. Voilà. Mais déjà, je pense que voilà. Mais déjà, je pense que le contrat a été signé de façon à ce que ce ne soit que Télé Congo qui diffuse les rencontres en direct de la Coupe du Monde. Et donc c'est aussi comme a dit le DAF, une occasion d'adresser un message à nos partenaires pour qu'ils sachent que c'est une belle opportunité de communication parce que voilà, il y aura une forte audience. Télé Congo sera suivi durant le mondial et je crois que c'est pendant un mois. C'est ici l'occasion pour nos différents partenaires, les annonceurs, de pouvoir communiquer. Et la direction, comme a dit le DAF, la direction commerciale est ouverte pour recevoir tout le monde. Je crois qu'il y a des packages à des tarifs très bons qui ont été mis en place de façon à vendre les espaces commerciaux de Télé Congo et je crois que c'est profitable pour tous les annonceurs qui auront des produits à vouloir vendre durant la période. Et nous, en tant que journalistes sportifs, notre rôle, ce sera celui d'animer donc les plateaux avant match, mi-temps et après match. Mais nous arrangeons à ce que ces plateaux soient de qualité. Et je crois qu'en interne, nous essayons de faire ce qu'il faut pour que le jour J, nous soyons tous prêts, que l'on donne aux Congolais une très belle Coupe du Monde, déjà par la qualité du son, de l'image, mais aussi de la prestation des journalistes et des commentateurs et de tous ceux qui vont travailler pour la réussite de cet événement. Alors, monsieur le directeur des activités, des affaires administratives et financières, on veut de vous un mot, la modestie au prix pour appeler les annonceurs. Vous serez cher ou bien modeste? Il suffit de venir à la télévision nationale, les tarifs sont connus, ils le seront sur place et il y a un package, il y aura plusieurs, il y a pour tout le monde, il y a pour tout le monde. Télé Congo reste ouvert, c'est pas parce que nous avions acquis que nous allons faire je ne sais quoi, parce que tout Congolais aujourd'hui serait fier de savoir que la première chaîne nationale a acquis l'exclusivité de tous les matchs du Mondial Qatar 2022. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Voilà, amis sportifs, c'est donc la fin de notre émission. Merci. Écoutez, le mot de fin, déjà, c'est vous remercier de m'avoir invité, mais aussi et n'oubliez surtout pas dire aux Congolais que nous attendons la qualification du Diable Noir. Télé Congo se prépare à vous proposer la Coupe du Monde, en tout cas dans les meilleures conditions. Les efforts sont fournis, chacun à son niveau fait ce qu'il faut pour offrir cette belle Coupe du Monde au public congolais, donc à commencer par le ministre de la Communication, le directeur général de la télévision nationale, ces directeurs centraux parmi lesquels le DAF qui est en face de moi, le service des sports, qui lui aura donc la charge de vendre, comme on dit, ce travail qui aura été fait, qui aura commencé en amont. Parce que aussi pour que le Congolais sache que nous avons travaillé, il faut que nous qui sommes du service des sports, qui allons travailler durant un mois, que notre travail soit de qualité et que le Congolais
Congolais soient fiers et contents du fait qu'en amont, il y a un travail qui s'est fait et des conditions qui ont été réunies pour que, effectivement, ils apprécient ce que nous aurons fait. Donc nous sommes vraiment, comme on dit, depuis un certain moment, focus sur ça, sur cet objectif. Je pense que si je dois vous le dire comme ça, le ministre de la Communication a mis en place une task force qui travaille sur la question, une task force dans laquelle se trouve mon chef, le DAF et moi. Donc nous travaillons tous ensemble pour essayer de voir en synergie qu'est-ce qu'il faut faire. Gare aux personnes qui vont pirater l'image. Ça c'est un point très important, comme le DAF le dit, gare aux pirates, parce que tout à l'heure je vous ai dit que les régulateurs télécom et com, donc l'RPCE et le Conseil supérieur de la liberté de communication ont été mis à contribution. Les providers Congo Télécom, RTL et MTN ont été mis à contribution pour le blocage des flux illégaux. Donc pour ceux qui pensent peut-être qu'ils pourront suivre la Coupe du Monde à travers des liens illégaux, je pense que tout sera mis en œuvre pour qu'on n'en arrive pas là. Alors pour terminer, monsieur le directeur. Non, je vous remercie et je vous souhaite une bonne santé vous-même et à Jess Bombindo, mais que Diable Noir passe au second tour et on sera content. Voilà, amis sportifs, c'est donc la fin de notre émission. Merci à Jean-Baptiste Elanga et à Soleil Kunga qui ont tourné cette émission. Et n'oubliez surtout pas ceux qui envoient cette information ou bien cette émission sur les autres chaînes. Je voulais parler de Nixo. Merci et à tout le monde, surtout au directeur général de la chaîne nationale de Télé Congo, André Maboudélé, et au colonel Remiaeus Ikunga. À la prochaine.